Ouais, salut les moches. Alors, petite vidéo, parce qu'on approche des 1 an des Gilets jaunes, et qu'il s'est passé plein de choses, quoi. Même si rien, enfin, même si rien n'a changé, même si tout a empiré, j'ai envie de dire. Et donc là, c'est un petit message au simple d'esprit. Voilà. Donc je vais pas parler de bulles financières, des trucs un petit peu trop compliqués pour votre esprit. Trop Netflix et trop télé, quoi. Alors, clairement, je vais vous dire. Donc, en fait, le 17 novembre l'année dernière, il y a des gens qui sont descendus dans la rue. Pourquoi? C'était au départ, c'était pour une hausse de la. Parce qu'il y avait une hausse qui était prévue en janvier du pétrole, en gros. Parce que déjà, ils étaient ras la gueule, donc ils pouvaient même plus manger, en fait. Et donc du coup, si tu rajoutais en plus une taxe, je crois que c'était 4% de TCPE, je sais pas quoi. Non, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et donc du coup, ils sont sortis dans la rue. Et bon, après, on a vu ce que les médias ont bien voulu nous faire voir. Grosso modo, après, il y a un micro-con là. Et il s'est quand même réveillé au bout de 2 mois, quoi, en disant ouais, ouais, j'ai filé 10 milliards. Sauf que les 10 milliards, on les a pas vus en fait. Les 10 milliards, il a dit ouais, j'ai peut-être filé 100 balles par-ci, par-là. Euh, Moi perso, je connais aucune personne et je connais toutes les classes sociales en dessous, au-dessus, machin, qui ont eu droit à une petite augmentation de 100 balles. Et même 100 balles, c'est quoi? T'enlèves les taxes, t'enlèves les machins, il te reste 50 balles. Alors, ça te fait 2 repas, quoi. Super. C'est pas ça qu'on demande, hein. Enfin bref. Et après, il y avait les. Ouais, il va filer des primes. En fait, il va filer des primes en fait. Il va demander aux entreprises, si vous voulez bien, vous filez des primes à vos employés et elles ne seront pas taxées, quoi. Tu connais une seule société qui va filer des primes, donc en fait personne n'a vu la gueule de la prime, quoi. Grosso merdo, en fait les 15 milliards c'est de l'enfumage. Enfin bref. Donc après il y a janvier qui arrive, février, machin, et donc les taxes continuent à augmenter, quoi. Normal, quoi. T'as T'as le gaz qui continue d'augmenter, t'as l'EDF qui continue d'augmenter, les péages, normal, hein, c'est privé. Bon, ils font ce qu'ils veulent. En fait, tu as tout qui augmente. Et donc là, on arrive 1 an après. Et donc, on fait le bilan, et puis on dit, bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé en 1 an? Et pourtant, ça fait quand même 1 an qu'il y a des putains de gens qui vont par centaines de milliers dans la rue. C'est pas juste 100 ou 200, hein, comme ils disent dans les médias. Les médias, c'est un problème, hein, les médias, ouais, voilà. Et donc, à mon avis, il y a un problème. Et le problème, il est où? Le problème, il est que, bon, déjà, ceux qui nous gouvernent, déjà qui ne devraient pas nous gouverner, parce que c'est à nous de les gouverner, parce que on les paye pour faire ce qu'on dit, en fait, et pas l'inverse. Eux, en fait, ils nous ponctionnent pour faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est carrément l'opposé, en fait. Voilà, quoi. Et donc, au bout d'1 an, en fait, on est encore plus dans la merde. Et moi, quand je fais le bilan, en fait, moi, j'appelle ça un. Juste en parlant de la France, mais ça se passe dans tous les autres pays, hein. Mais si on reste juste en France, hein, pour rester pas trop s'éparpiller partout, moi, j'appelle ça un génocide, en fait. Parce qu'avec la loi travail, la loi travail, elle est excellente. En fait, donc il y aura beaucoup moins de chômeurs parce que tous les chômeurs seront plus chômeurs en fait, ils auront plus d'indemnité donc du coup ils vont se retrouver SDF. Et par-dessus ça, et donc du coup les SDF vont se faire taxer d'une amende de 500 euros si jamais ils sont SDF. Mais comment veux-tu qu'ils payent? Mais
Ouais, d'accord. Et donc du coup, en fait, tous ces mecs-là, ils vont se retrouver à la rue, ils auront plus rien à bouffer, ils auront pas de logement, ils vont mourir de froid, ils vont mourir de faim, donc ils vont crever, quoi. Et moi, j'appelle ça un génocide. Et on est en France, hein. On est en France, le pays des droits de l'homme. Je sais pas si ça rappelle quelque chose à certains. Et non. Donc ils remettent une couche. Et hop, hop, hop. Sauf qu'à un moment donné, moi je vois ce qui se passe au Chili, machin, tout ça. Donc en fait, à un moment donné, les gens auront tellement faim que, avant de crever quand même, ils vont vouloir, bah, je veux dire, je vais pas mourir sans me battre. Donc du coup, ça va être la guerre civile. Et donc là, j'ai fait mon petit calcul. Il y aurait à peu près 50% de la population. Donc on est 65 millions. Bon, on va dire 60 millions pour arrondir, quoi. Donc il y aura 30 millions de mecs. Avant de crever, ils vont se battre. Ils vont prendre les armes. Donc du coup, ils vont vraiment se battre, quoi. Ils vont prendre un petit bout de bois ou un truc comme ça. Alors, je sais pas si c'est vraiment ce qu'ils veulent. Enfin, c'est pas le gouvernement qui, qui gouverne, hein. On est clair. C'est les banques, les lobbies, les Rothschild, les machins, tout ce qui. Truc mondialiste, hein. Mais ça va finir en guerre civile. Alors, moi, ce que je dis, on a deux dates, hein. On a le 16-17 pour l'anniversaire du. Ça fait un an quand même que les Gilets jaunes sont sortis dans la rue. Et moi, je suis pas peu fier de dire que c'est un petit peu grâce à nous que ça s'est un petit peu exporté en Belgique, en Espagne, euh, un petit peu partout dans le monde. Tu vois des mecs qui ont des gilets jaunes, hein. Pas forcément pour les mêmes revendications, mais au final, c'est pour plus de justice, en fait. Donc moi je dis, nous, ce qu'on a fait le 17 novembre 2019, c'est, on a été les précurseurs et on a montré l'exemple. Et il faut qu'on continue à montrer l'exemple. Parce que là, il y a Hong Kong, ils sont en train de nous piquer la vedette, quoi. En fait, c'est nous qui avons commencé, et puis eux, ils sont en train de faire pire que nous, quoi. Ils utilisent des lasers et tout pour empêcher les. Attends, ils sont vachement meilleurs que nous, quoi. Ok, on a initié le truc, mais par contre, eux, ils sont meilleurs, quoi. Ils prennent des parapluies pour empêcher les lacrymos. Enfin, franchement, ils sont forts, quoi. Enfin bref, 16 novembre, il faut remettre un coup, pour dire on n'est pas mort, hein. Parce que, évidemment, sur les médias qui sont payés par les lobbies, par les grands chefs, là, les Gilets jaunes sont morts, hein, depuis. Oh, ils sont morts depuis janvier, je crois. Ils sont morts. C'est pareil, le Brésil, ça s'est pas passé, hein. Ils sont morts. Et à part le Brésil, il y a quand même une quinzaine d'autres entreprises qui ont cramé, mais jamais entendu parler, hein. Pareil, le truc en Amazonie. Ah, le truc du voile. Ah, trop fort pour détourner l'attention. Est vraiment excellent, quoi. Mais tellement gros que. Putain, il y a un truc à faire, c'est péter toutes les antennes médias. Ou alors cramer carrément leur centre. Voilà. C'est une idée, hein, moi j'incite personne. C'est pas parce que j'ai de la barbe que je suis salafiste, hein, tu vois. Non, non, non. Moi j'ai un breton, moi. Donc les mecs à barbe ou les nanas qui mettent un voile, non, non, bien essayé, mais t'as essayé de diviser déjà en disant qu'on était, tu vois, descendants, des. Je donne même plus les adjectifs. Et vous avez une sacrée imagination, hein, les mecs, hein, quand même. Donc il y a le 16-17 novembre, anniversaire, et puis t'as le 5 décembre, grève générale.
sans déconner, mobilisez-vous les mecs. Euh, Même pour ceux qui bossent, tu vois, tu t'es pas obligé de dire je fais la grève pour parce que je soutiens le mouvement populaire pour arrêter que cette merde continue. Tu peux dire je suis malade ou tu peux dire tu prends une journée sans solde. Voilà. Tu demandes à ton patron. Et puis oh merde, putain, ma bagnole elle marche plus. Et voilà quoi. Tu restes à la maison. Donc le 5 décembre, il n'y a plus personne qui bosse. Il n'y a plus personne qui achète. Il n'y a plus personne qui travaille. Juste une journée. Juste pour voir qu'est-ce que ça fait. Parce que ce qui va se passer en fait, je te raconte même pas du crack boursier qui va nous péter à la gueule, hein. Parce que là, les bulles là, ça va arriver quoi. Donc de toute façon, on sera rendu à un tel point que de toute façon, on pourra plus aller bosser. Parce que ça servira à rien d'aller bosser. On n'aura plus de thunes. Parce qu'on n'aura plus de salaire. Donc de toute façon, il va falloir se démerder comme à l'âge de Cro-Magnon quoi. Donc une journée, le 5 décembre, arrêtez tous de bosser. Voilà. Si je vous ai convaincu, ben partagez. Salut les gens.